On se retrouve aujourd'hui pour évoquer ensemble la vie de Charles Baudelaire, qui est considéré comme l'un des poètes ayant fait intervenir la modernité dans l'écriture. Nous avons tout d'abord insisté sur la vie chaotique qu'il a pu mener et sur son enfance mouvementée. En effet, Baudelaire vint au monde le 9 avril 1821. Sa mère s'appelait Caroline Dufay. Elle a alors 27 ans, alors que son père, Joseph-François Baudelaire, est déjà sexagénaire. 6 ans plus tard, celui-ci décède. Le 8 novembre 1828, sa mère se remarie avec le commandant Jacques Opic, un homme très sévère, très austère, avec lequel Baudelaire ne s'entendra jamais. Donc cette situation familiale va forcément avoir un impact sur sa personnalité et aussi plus tard sur son œuvre. Si l'on évoque la scolarité de Baudelaire, celle-ci est également chaotique. En effet, Baudelaire va tout d'abord suivre une scolarité au collège à Lyon, puisque son beau-père, Opic, est nommé dans cette ville. La famille va alors ensuite revenir à Paris, suite à une nouvelle mutation du général. Baudelaire entre alors au collège Louis-le-Grand. Baudelaire est très souvent critiqué dans ses bulletins pour son comportement très souvent insolent, perturbateur, et aussi pour une forme de paresse, comme le disait par exemple son professeur Achille Chaudin, manque d'énergie pour corriger ses défauts, ou encore n'a pas assez de gravité pour faire des études fortes et sérieuses. Toutefois, dès sa scolarité, dès sa jeunesse, il va faire preuve d'un certain talent artistique. Ainsi, il obtient en 1837 le deuxième prix de vers latin au concours général. En effet, à l'époque, il était habituel d'apprendre à écrire le latin et d'être capable de composer des poésies en latin. Baudelaire est fasciné par un peintre qui s'appelle Delacroix depuis qu'il a visité les galeries du château de Versailles. Et il va alors écrire son premier poème qui s'appelle Incompatibilité. Il n'a alors que 17 ans. Toutefois, son comportement laisse vraiment à désirer et il va finir par être exclu de son lycée. À gauche, vous avez une représentation, un tableau réalisé par Fantin-Latour, qui a l'habitude de faire des tableaux comme ça qui réunissent plusieurs artistes pour rendre hommage à l'un d'eux, ici à Delacroix. Et sur ce tableau, vous pouvez donc distinguer Baudelaire tout en bas à droite, donc Baudelaire déjà assez âgé sur cette représentation. Après le bac, qu'il a eu de façon vraiment in extremis, Baudelaire s'inscrit en droit. C'était souvent une filière qui était choisie, mais il va finir par abandonner ses études et il va préférer lire notamment des grands auteurs romantiques comme Hugo, Musset ou Lamartine. Il va alors se regrouper avec des amis et ils vont créer ensemble ce qu'on a appelé l'école normande. C'est un groupe en fait où ils écrivent des poèmes et des chansons. Bien entendu, Baudelaire est toujours caractérisé par une vie dissolue puisqu'il se met à fréquenter alors des prostituées. Scandalisé justement par cette vie de débauche, sa famille va l'obliger à embarquer sur un bateau en partance pour Calcutta, en Inde, en 1841. Ce voyage va être vraiment inspirateur pour Baudelaire puisqu'il va éveiller sa sensibilité et c'est pourquoi l'on retrouve très souvent dans les poèmes de Baudelaire les thèmes de la mer, de l'exotisme et du voyage. Il fera une escale d'une semaine à l'île Maurice chez Monsieur et Madame Otard de Bragard, où il y aura vraiment une relation qui va s'instaurer entre Baudelaire et Madame Otard, à tel point qu'il va lui écrire des vers. Puis il fera également un séjour à l'île de la Réunion. Il ne reviendra en France qu'en février 1842. Il rencontre alors Jeanne Duval, une mulâtresse, c'est-à-dire une métisse, mais on donnait ce nom-là à l'époque, au théâtre de la Porte Saint-Antoine. Et elle sera une de ses muses et aussi une de ses liaisons amoureuses, sensuelles, et qui sera très souvent orageuse, une relation avec beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas. Il noue aussi une amitié avec le photographe Nadar. Baudelaire devient alors majeur et il a le droit de recevoir l'héritage paternel qui s'élevait à 75 000 francs, ce qui équivaut à plusieurs millions aujourd'hui. Il entame alors une vie de bohème dorée, c'est-à-dire que
au lieu bien entendu de faire des économies et de garder de l'argent, il va le dilapider dans des plaisirs, que ce soit la boisson, la nourriture, les drogues et notamment les femmes également. En mai, il va s'installer à l'hôtel Primaudan, où il va côtoyer un peintre qui reçoit notamment Théophile Gautier et Madame Sabatier. Madame Sabatier sera une autre de ses muses. Par rapport à Jeanne Duval, la relation qu'il entretient avec Madame Sabatier sera d'ordre un peu plus spirituel que sensuel. Comme je vous le disais juste avant, Baudelaire va avoir une vie qui sera marquée par une consommation excessive de drogue. Il va consommer les substances illicites à la mode de l'époque, l'opium et le hashish, notamment dans ce qu'on appelait le club des hashichants. Donc un club de drogués qui se réunissaient pour partager les substances illicites. D'ailleurs, Baudelaire a écrit un livre qui s'appelle Les paradis artificiels, titre qui fait référence à ces substances. Vous avez aussi une représentation ici, un dessin que Baudelaire a fait de lui-même. En 1844, il se caricature en quelque sorte sous les traits d'un fier dandy, tournant le dos au monde. On voit la colonne probablement Vendôme derrière lui. Donc lui est de dos et sous l'effet du hashish que l'on voit avec la cigarette qu'il a au bec. Endetté, alors qu'il avait plusieurs millions à sa disposition, Baudelaire contracte la syphilis auprès de Jeanne Duval et il n'en guérira jamais. En juillet 1844, il est alors placé sous tutelle par sa famille, c'est-à-dire qu'il n'a plus la maîtrise de son argent et qu'un notaire va administrer ses biens. Il ne reçoit alors que 200 francs par mois. En 1845, il se lance dans la critique d'art, un domaine où il va exceller très vite et ses textes critiques sont encore aujourd'hui très renommés. Il publiera notamment le Salon de 1845 sous le nom de Baudelaire Dufayis, Dufayis étant, je vous rappelle, le nom de jeune fille de sa mère. Commence alors pour Baudelaire une véritable descente aux enfers. En effet, en mai 1845, il va tenter de se suicider. Après cette tentative, il publie un poème qui s'intitule « À une dame créole » dans le journal L'Artiste. Le 30 juin de la même année, Baudelaire fait une nouvelle tentative de suicide. Il l'écrit ce jour-là dans une lettre à Ancel, un de ses amis. « Je me tue parce que je suis inutile aux autres et dangereuse à moi-même. Je me tue parce que je me crois immortelle et que j'espère. » On voit bien ici les postulations totalement contradictoires entre d'un côté une aspiration à la mort et en même temps un espoir. Il lègue alors par testament toutes ses possessions à Jeanne. Toutefois, cette tentative échoue et il va commencer à publier. Tout d'abord, plusieurs articles dans des journaux qui s'appellent Le Corsaire Satan et L'Artiste en 1846. Il va également se lancer dans une nouvelle activité littéraire, celle de la traduction. Et il va traduire notamment de l'anglais vers le français. Il va également publier un texte qui s'appelle La Fanfarlot en 1847 dans le bulletin de la Société des gens de lettres. Le 18 août, il va rencontrer la troisième de ses muses, Marie d'Aubrain, qui lui aurait notamment inspiré les poèmes Ciel brouillé et Le Poison que l'on retrouve dans le recueil Les Fleurs du Mal. En février, Baudelaire prend parti pour la Révolution. Il va créer avec Champfleury et Toubin en 1848 un journal démocratique intitulé L'Esprit libre. Il devient aussi secrétaire de rédaction de la Tribune nationale, un journal socialiste modéré. Donc on voit une certaine implication politique, il a des convictions, néanmoins ça ne sera pas non plus un homme politique à proprement parler. Il poursuit ses traductions en anglais et notamment il fournit la première traduction d'un conte d'Edgar Allan Poe. Baudelaire admire Edgar Allan Poe qui va décéder un an plus tard. Survient alors le coup d'État de Napoléon Bonaparte et ça va signer un peu la fin justement de l'engagement politique de Baudelaire qui va prendre du recul par rapport à la vie en société et à cette vie politique et il va alors se consacrer à la poésie. Il va envoyer anonymement des vers à la femme dont il est épris, Apollonie Sabatier, qui tient un salon littéraire. Il envoie également les premiers poèmes du futur recueil Les Fleurs du Mal.
À droite, vous avez une représentation d'Apollonie Sabatier. Alors, en 1855-1856, paraît la première publication des Fleurs du Mal dans la Revue des Deux Mondes. Le recueil ne contient alors que 18 poèmes. La vie amoureuse de Baudelaire est toujours aussi chaotique puisqu'il finit par rompre avec Jeanne Duval et vit avec Marie d'Aubrain. Il arrive alors à signer un contrat avec Poulet-Malassis et de Broise, qui sont des libraires et imprimeurs, pour la vente des Fleurs du Mal. Là, ici, sur votre droite, vous avez la page de titre de l'édition de 1857 des Fleurs du Mal, qui est une épreuve corrigée par Baudelaire. On voit en effet toutes les ratures, les précisions qui sont apportées sur la page. Le manuscrit est alors remis à Poulet-Malassis et on a donc une véritable première édition des Fleurs du Mal en recueil qui regroupe tous les poèmes écrits par Baudelaire depuis 1840 et cette publication a donc lieu en 1857. Ça déclenche alors un véritable scandale. Notamment, Gustave Bourdin dans Le Figaro dénonce l'immoralité du recueil et en juillet sont entamées des poursuites judiciaires contre l'auteur. Le 20 août, il sera condamné à 300 francs d'amende et à retirer 6 poèmes de son recueil qui portent atteinte à la morale et aux bonnes mœurs selon le juge. Alors, de 1858 à 1860, au niveau de sa vie personnelle, Baudelaire va enfin se réconcilier avec sa mère, qui est partie vivre à Honfleur depuis le décès d'Opic. Jeanne Duval, quant à elle, devient paralysée et entre en maison de santé. Et le poète lui-même fait sa première crise cérébrale. En termes de publication, il va publier la première partie des Paradis artificiels dans la revue Contemporaine. Il se met aussi à l'écriture de poèmes en prose et il est de nouveau très endetté. Il passe alors un nouveau contrat avec Poulet-Malassis pour une nouvelle publication des Fleurs du Mal et des Paradis artificiels. En 1861, Baudelaire sombre à nouveau. Il fait plusieurs tentatives de suicide. Il va déposer sa candidature à l'Académie française, mais il la retirera sur les conseils d'un écrivain qui s'appelle Sainte-Beuve. En termes de publication, il fait une nouvelle édition des Fleurs du Mal qui contient 35 nouveaux poèmes et il se lance dans un projet de journal intime qui s'appelle Mon cœur mis à nu. De 1862 à 1865 se produit une rupture définitive avec Jeanne. Le poète est alors couvert de dettes, usé par la drogue et par la maladie. Baudelaire se réfugie alors à Bruxelles. Il reçoit des compléments du peintre Manet. En termes de publication, l'éditeur Poulet-Malassis est poursuivi pour dette et va s'exiler en Belgique aussi. Du coup, Baudelaire va signer un nouveau contrat avec un autre éditeur qui s'appelle Hetzel. On publie alors le Spleen de Paris. C'est un recueil novateur puisqu'il regroupe des poèmes en prose, même si Baudelaire, attention, n'est pas l'inventeur du poème en prose, même si c'est ce qu'on peut vous raconter dans certains manuels, mais c'est n'importe quoi. C'est Aloysius Bertrand qui est l'inventeur du poème en prose. En 1863, il publie dans Le Figaro Le peintre de la vie moderne, qui est un nom, une sorte de métaphore qu'on peut utiliser pour qualifier Baudelaire. En 1864, une nouvelle édition du Spleen de Paris sous le titre Petit poème en prose. Là, vous avez un portrait posthume de Baudelaire réalisé par Manet d'après un cliché du photographe Nadar. 1866-1867, on arrive à la fin de la vie de Baudelaire. Durant l'année 1866, Baudelaire va multiplier des symptômes, maux de tête, vertige, malaise, paralysie, aphasie, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de parler. Il sera alors transporté dans une maison de santé. Sa mère va le ramener à Paris en juillet, où il entrera dans une nouvelle maison de santé, où il recevra la visite de certains de ses amis, comme Sainte-Beuve, Banville ou Lecomte de Lié. En 1867, Baudelaire finit par mourir dans les bras de sa mère. Ici, je vous présente la dernière photographie de Baudelaire par Carja, un cliché qui est devenu très célèbre, que l'on retrouve pour représenter Baudelaire très souvent.